En réalité, il y en a une cinquantaine d'étangs, hein, des tout petits aux embouchures de principales rivières. Souvent, l'été, les cours d'eau n'ont pas la force pour déboucher leur embouchure, hein. Il se forme donc un cordon de sable, et derrière ce cordon de sable, vous avez une masse d'eau stagnante, et ça forme donc toute une série de petits étangs tout autour de la côte corse. Mais sur la plaine orientale, il y a quatre grands étangs. Donc du sud vers le nord, Parle, Ourbine, Diane et Bigouille, Courline, hein. Les deux extrêmes, c'est-à-dire Parle d'un côté et Courline, Bigouille de l'autre, sont des étangs qui sont fermés. Ce sont des étangs très peu profonds, hein. Bigouille, qui est le plus grand, qui fait 1400 hectares à moins d'1,50 m de profondeur maximum, hein. Donc on peut pratiquement le traverser. On pourrait partir du bord de mer, le traverser et se retrouver à Borgo sans s'être mouillé les cheveux. Eh bien, ce sont des étangs qui sont fermés par un cordon littoral, par une plage, si vous voulez, hein. Les deux du milieu, Diane et Ourbine, sont beaucoup plus profonds, puisque je crois qu'il y en a un qui fait 9 mètres de profondeur, hein. Et ils ont été creusés un peu comme la même histoire que l'histoire du golfe de Bonifacio, du port de Bonifacio. Lorsque la mer était plus basse, ils ont été creusés par un petit cours d'eau, et puis lorsque la mer est remontée, ils ont été envahis. Ce sont des étangs salés. Alors ils ont une particularité, ce ne sont pas des étangs d'eau douce, ce sont des étangs salés. Ils sont même souvent plus salés que l'eau de mer, en été en particulier, hein. Et ce sont des étangs dans lesquels, très poissonneux, alors tout le monde connaît les anguilles de Bigouille, hein, qui étaient connues et réputées depuis l'époque génoise, les huîtres de Diane et d'Ourbine, huîtres autochtones, puis huîtres d'élevage aujourd'hui, hein. L'étang de Pâle est un peu géré comme l'étang du Haut, là, de Bigouille. L'étang de Pâle, il est célèbre aussi par ses mulets et par sa poutargue.